Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter différents exercices qui vont vous permettre de travailler vos étirements et la décongestion du dos, principalement de la colonne vertébrale. Alors, avant de commencer, on va faire un petit focus sur comment est constituée la colonne vertébrale. Et puis, très rapidement, très succinctement, on va regarder aussi les différentes articulations et muscles qui vont être sollicités, étirés, décongestionnés lors de ce travail. Commençons par la colonne vertébrale. La colonne vertébrale est constituée de 3 parties, 4 précisément, mais elle nous concernera un petit peu moins aujourd'hui. Donc tout d'abord, 7 vertèbres, les vertèbres cervicales, qui vont créer une légère courbe, suivie ensuite d'une courbe beaucoup plus longue, constituée d'une douzaine de vertèbres, donc c'est la courbure dorsale. Et enfin, les lombaires qui viendront faire une courbure dans le sens opposé aux vertèbres dorsales et qui est constitué de 5 vertèbres plus larges. Enfin, tout en bas, ce qu'on appelle le coccyx, donc le sacrum, qui est constitué de quelques vertèbres, mais qui sont soudées, donc sur lesquelles nous n'avons pas de mobilité possible. Donc voilà très grossièrement comment est structurée la colonne vertébrale. Donc nous avons ici les vertèbres cervicales, ici les vertèbres dorsales, et enfin les vertèbres lombaires. Donc volontairement, j'ai fait en sorte d'agrandir le serpent que représente la colonne vertébrale. Et ici, nous avons le sacrum, donc constitué de ces fameuses vertèbres qui sont soudées, donc qui elles ne bougent pas. Donc après les vertèbres, on va voir justement comment sont constituées ces fameuses vertèbres et comment s'emboîte la colonne vertébrale. Donc sans rentrer dans une anatomie très poussée, je vous ai fait un petit croquis assez succinct. Voilà, donc ici nous avons les vertèbres qui ont une petite excroissance osseuse sur l'arrière, qu'on appelle l'apophyse. Et entre chaque vertèbre, il existe un petit disque intervertébral qui est en fait un genre de coussinet qui va amortir tous les mouvements de la colonne vertébrale, tant sur un plan latéral que sur des rotations ou que sur un plan vertical. Et au centre, nous avons la moelle épinière qui circule tout au long de la colonne vertébrale. Donc comme je vous l'ai précisé, l'objectif de cette vidéo n'est absolument pas de faire un cours en anatomie, mais plutôt de vous proposer des exercices qui vont permettre de vous soulager. Donc je vous ai fait un autre petit croquis. Voilà, donc principalement nous allons nous intéresser au bas du corps. Il y aura bien sûr des étirements pour tout le long de la colonne vertébrale, mais souvent qui auront un démarrage en bas, donc au niveau du bassin. Donc des os iliaques, les fémurs, donc l'os, le gros os de la cuisse, et la colonne vertébrale. Donc l'iliaque est constitué en fait de 2 os qui sont soudés entre eux. Alors c'est une semi-soudure, ce qui permet à la femme d'enfanter, c'est-à-dire que l'enfant arrive et du coup passera en fracturant des iliaques. Mais je vais plus aujourd'hui chercher à vous sensibiliser sur ces vertèbres. Donc les vertèbres du bas du dos, les lombaires, qui ont tendance, puisque c'est celles qui sont le plus près du sol, à accuser le plus de poids. Donc puisque la traction exerce une force verticale mais descendante. Ce qui fait que ça va venir tasser progressivement les vertèbres et les disques intervertébraux. À ceci, ajoutons ces positions assises que nous rencontrons de plus en plus et qui sont vraiment une maladie de notre société et de notre époque. Ce qui fait que nous nous retrouvons souvent avec des douleurs au niveau de ces vertèbres lombaires. Donc intéressons-nous maintenant aux mouvements et aux différents os qui vont constituer l'articulation. Les os iliaques, que nous avons vus, la colonne vertébrale, et ensuite les fémurs donc, qui viennent s'emboîter dans l'iliaque. Le fémur a 2 mouvements principaux. Il a un mouvement vers l'avant et vers l'arrière. On va parler simple. Donc c'est le mouvement que l'on retrouve dans la marche lorsqu'on cherche à faire une élévation de la jambe, etc. Ce mouvement est généralement assez simple, sauf cas de surpoids, mais sinon relativement simple et naturel. C'est vraiment la mobilité numéro 1 et normale de l'articulation. Ensuite, il y a ce mouvement d'élévation latérale.
Et là, les choses se compliquent. Il est facile de faire de l'adduction, c'est-à-dire ramener le fémur à l'intérieur, dedans. Par contre, l'abduction vers l'extérieur est bien souvent beaucoup plus difficile. Et pour cause, en fait, nous avons tous une certaine souplesse. Et au niveau de l'os, nous avons aussi des verrous, on peut appeler ça des verrous, qui vont permettre au fémur de rester emboîté dans l'iliaque. Donc en plus du système de muscles. Donc je vais aujourd'hui vous proposer quelques exercices qui vont vous permettre de faciliter cette mobilité, sachant que de toute façon, nous avons tous un potentiel et qu'on ne peut pas aller réellement au-delà. Donc les muscles que nous allons chercher à étirer un petit peu plus lors de cette routine. Il y aura principalement les fessiers, grands, moyens, petits fessiers. Il y aura le tenseur du fascia lata. Il y aura le biceps fémoral, donc l'ischio-jambier qui se trouve derrière la cuisse. Un petit peu les quadriceps pour les personnes qui seront les plus raides. Également les jumeaux, donc les mollets, toujours pareil pour les personnes qui sont un petit peu plus raides. Et enfin, le psoas iliaque. Donc ce muscle qui est juste derrière le grand droit sur la partie inférieure et qui permet la flexion de la hanche. Donc pour rappel, avant de commencer à décomposer chaque exercice, nous allons vraiment travailler sur un travail articulaire et musculaire, plus la décongestion de la colonne vertébrale. Alors le premier exercice que je vais vous proposer, c'est tout simplement la décongestion du bas de la colonne vertébrale, donc à savoir des vertèbres lombaires. Le deuxième exercice, c'est un exercice en fait qui est millénaire, que l'on retrouve tout le temps en Asie, à chaque coin de rue. Il s'agit tout simplement de l'accroupissement. Donc c'est un mouvement que l'on fait naturellement quand on est enfant, puis qui, avec les années, avec le temps, avec la raideur qui commence à s'installer au niveau des articulations, si on ne les entretient pas, eh bien, devient de moins en moins simple à exécuter et de moins en moins naturel. Alors que réellement, c'est la position de base de l'enfant en très bas âge. Donc à cet accroupissement, j'ajouterai un étirement de la chaîne postérieure des jambes, donc à savoir les ischios principalement, et puis tous les muscles du bas du dos qui vont permettre de vraiment bien s'étirer sur la chaîne postérieure. Troisième exercice, nous allons passer sur un étirement avec une mobilisation de la tête du fémur, alors sous forme de fente longue et de basculement, de transfert de poids sur l'arrière. Cet exercice nous permettra, outre le travail de la mobilité au niveau de l'articulation du fémur, de travailler la souplesse de la face postérieure, la cuisse, jusqu'au jambier antérieur, mais surtout de la phase postérieure, donc à savoir l'ischio et un peu les jumeaux, pour les gens qui sont un peu moins souples. Ça nous permettra aussi de travailler un peu la mobilité de la cheville, vous verrez en orientant le pied bien à la verticale. Ensuite, je vais enchaîner tout simplement avec une salutation au soleil,
ce mouvement, pareil, qui est pratiqué principalement au yoga, qui est vulgarisé entre guillemets par le yoga, et qu'on retrouve de plus en plus dans les routines d'entraînement de mobilisation articulaire ou tout simplement d'échauffement. Donc salutations au soleil, j'y ajouterai juste une petite torsion de la colonne vertébrale qui permet de rééquilibrer et de replacer les vertèbres, de les remettre à leur place. L'exercice suivant est un exercice que j'affectionne particulièrement parce qu'il nous fait travailler, en plus des étirements de la jambe, de l'ouverture de la hanche, nous avons un travail d'équilibre qui est vraiment très intéressant, qu'il faut absolument coupler avec la respiration, histoire d'être le plus détendu possible. Donc c'est un travail où on va chercher à monter la jambe, à la tendre dans un premier temps, ce qui va étirer tous les muscles postérieurs de la jambe, puis après travailler sur une ouverture de bassin. Vous verrez, je vais la faire en plusieurs étapes. À l'issue de cet exercice, nous allons faire un étirement de toute la chaîne postérieure du corps en essayant de ramener le plus possible la poitrine sur les jambes. Alors pour les personnes qui sont plus raides ou qui reprennent le sport, n'hésitez pas à écarter un petit peu les pieds. Fléchissez légèrement les genoux jusqu'à ce que vous sentiez une tension sur l'arrière de la cuisse. Pour les gens qui sont plus souples, vous descendez toujours en expirant et on essaye de venir coller la poitrine aux jambes.
Cet exercice a aussi l'avantage de décongestionner, là encore, le dos en venant étirer, à partir du moment où il n'y a pas de brutalité, en venant étirer la colonne vertébrale et donc à nouveau à décongestionner les disques intervertébraux qui seraient un petit peu tassés, soit par une activité trop sédentaire, donc trop assis, soit par un manque de sport, soit par un surpoids qui viendrait également tasser la colonne vertébrale. Et enfin, je terminerai par le même type d'exercice, mais avec les jambes écartées en position d'écart, ce qui me permettra de travailler un peu plus ma souplesse. Ça sera adapté peut-être plus aux gens qui pratiquent les arts martiaux, les sports de combat, ou pourquoi pas le yoga. Donc vous verrez, en même temps, j'en profiterai pour faire un étirement au niveau dorsal, donc la partie supérieure, enfin moyenne, de la colonne vertébrale et donc des muscles qui s'y attachent. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager. Et aussi, si vous pouvez, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, où je parle un peu plus nutrition, mais je vous présente aussi un petit peu mes entraînements et aussi mes séances de coaching avec mes élèves, histoire que vous ayez une vision un peu plus globale aussi de mon activité. Rejoignez-moi sur Facebook. Là, c'est un petit peu plus large, donc sur le groupe ou sur la page Franck Prépa Physique Form for Health. Récemment, j'ai également ouvert un compte sur LinkedIn. N'hésitez pas à me rejoindre, Franck Tonnelier. Et puis, je serai ravi de partager avec vous. Alors là, forcément, j'ai une approche un petit peu plus sérieuse que ce que je peux avoir sur Insta ou sur Facebook. Puis, je vous le dis, hein, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera toujours plaisir. Likez. Je vous dis à bientôt. Salut!